Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en ce dimanche, le 5e de ce temps de Pâques, préparons-nous à vivre cette rencontre avec le Seigneur qui est le chemin, la vérité et la vie, en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
ceux dont les obsèques ont eu lieu cette semaine dans nos paroisses Denise, Bordeaux, Félicmina, Araujo, Lucienne, Constantin, Janine, Élie. Nous prions aussi pour le repos de Laurent Lustume, Adina Yob, Marie-Louise Yvert, Serge Laraille, Luc Nair, Chris Mersin, dont ça fait 1 an qu'il est décédé. Nous prions également pour Jean-Pierre Cordino, qui est le frère de Martine Isabelle, une de nos paroissiennes, qui n'a pas pu atteindre aussi les funérailles de son frère. Pour Jacqueline Pioche, Josiane Mazuré, Guy Soulier, aussi pour Madame Christiane Ardibal, Madame Claudine Grouès. Et nous offrons aussi cette messe en action de grâce pour Célestine, la maman du Père Rodrigue, qui célèbre son anniversaire. Le Père Richard me rappelait aussi que c'est l'anniversaire de l'installation de notre Père évêque, il y a de cela 11 ans, le 10 mai 2009, dans le diocèse. Et nous continuons par prier pour Jean-Louis, qui est agonisant. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père, puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole.
Ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Priez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit pour la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe des cordes. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, il met de l'espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, Comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme des pierres vivantes, entrez dans la construction de la demeure spirituelle, pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais
Pour ceux qui refusent de croire, il est écrit « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. » Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole. Et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites.
il en fera même des plus grandes parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus est le seul chemin qui nous mène vers le Père. Frères et sœurs, dans le Christ, il y a des moments de notre vie où nous sommes appelés à dire nos adieux à nos proches. Et ces moments sont des moments difficiles et douloureux qui invitent surtout à la confiance et à la sérénité, mais aussi à rassurer nos proches lorsque nous devons leur dire un adieu ou au revoir parce que nous voyageons. Parfois, c'est soit pour une mission, pour un long voyage ou face à la mort. Cela, c'est encore plus difficile. Les disciples de Jésus, à un moment de leur chemin, ont dû faire face aussi à un moment d'adieu de leur maître. Et ce moment était difficile pour eux, puisque Jésus essaie, dans l'évangile que nous venons d'entendre, de les rassurer, car il voyait lui-même leur angoisse et il les invite à la confiance et à la sérénité. Il en appelle à leur foi au moment où il se prépare pour faire face à sa croix. Il sait qu'il va retourner vers le Père et donc sa présence physique va manquer à ses disciples et il les invite ainsi à ne pas déprimer à cause de son absence. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Ces paroles de Jésus font écho aussi chez Sainte Thérèse d'Avila. Je ne voudrais pas la reciter, parce que j'en ai déjà parlé cette semaine, où elle nous invite à ne pas nous laisser troubler parce que celui qui possède Dieu possède tout. Dieu seul suffit. Donc c'est ce que Jésus dit aussi à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé, car si vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est la foi qui peut vaincre la peur. Et c'est pour cela que Jésus en appelle à la foi de ses disciples pour qu'ils tiennent debout. La foi devient ainsi une solution pour chacun lorsque nous traversons des moments de découragement, des moments de dépression spirituelle, ou lorsque nous sommes déstabilisés. J'ai un de mes professeurs qui disait, voilà, un exégète qui nous enseignait la Bible, et une fois il faisait un peu, voilà, allusion à une des églises du réveil qui disait « Église, Jésus est la solution ». Et lui, il disait, Magnoté, que non, Jésus c'est la question. Parce que Jésus nous pose des questions. Et face à la réalité du Christ, nous nous posons beaucoup de questions. Frères et sœurs, ce moment que nous vivons aujourd'hui peut nous conduire aussi à une dépression spirituelle. Car être privé des personnes que l'on aime, être privé de la chaleur humaine et de nos libertés fondamentales peut nous déstabiliser et nous entraîner dans un état d'incertitude et de perte de confiance. Et Jésus nous invite alors aujourd'hui à une foi qui construit notre vie sur lui-même, qui est le roc et le bouclier de tout baptisé que nous sommes. Nous avons intérêt à construire notre vie sur le roc de la parole de Dieu et de Jésus lui-même. Il serait impossible d'avoir foi en Dieu sans avoir foi en Jésus, son Fils. Et Saint Pierre nous exhorte dans la deuxième lecture de ce jour à aller à Jésus. Approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. C'est sur la foi de chacun de nous que l'Église peut se construire aujourd'hui. Jésus a besoin de notre foi pour nous conduire à la maison où nous sommes tous appelés
à vivre la communion avec le Père. Et pour y arriver, il faut passer par Jésus lui-même qui nous prend par la main et nous conduit vers le Père. En cela, il est le chemin qui nous mène au Père. Nous pouvons aussi comparer Jésus aujourd'hui au GPS que nous utilisons pour nos voitures, parce que quand nous allons quelque part où nous ne connaissons pas, puisque voilà, les disciples vont lui demander, mais nous ne savons pas où tu vas, et comment saurons-nous le chemin? Le GPS nous indique jusqu'à destination, mais Jésus lui nous prend par la main et il nous amène à Dieu le Père. Mais chacun a sa place dans la maison du Père, comme dans nos familles, où chacun a sa place. Frères et sœurs, Jésus nous mène au Père parce que les deux sont intimement liés. Et la communion entre le Père et le Fils nous ouvre à cet amour infini qui se donne pour chacun de nous afin que nous ayons la vie. C'est par Jésus que nous allons au Père et Jésus rappelle cette unité profonde entre le Père et lui. C'est lui qui nous révèle le Père dans toute son humanité et sa divinité. La vie de Jésus est le portrait du Père. Et sur la croix, Jésus porte chacun de nous en offrant sa vie par amour pour nous. Cette croix, voilà, que nous pouvons contempler, où Jésus porte chacun de nous au Père. Nous sommes alors associés au Christ pour la libération de nos frères et sœurs de tout ce qui les retient loin de Dieu. Cette libération passe par l'accueil de la parole de Dieu que le Christ donne à chacun de nous. Cette parole de Dieu féconde la vie de chacun de nous, comme ceux et celles qui l'ont entendu et qui se sont laissés inonder par cette parole salvatrice. Dans la première lecture d'aujourd'hui, nous avons entendu combien beaucoup se sont convertis grâce à l'annonce de la parole de Dieu. Cette parole était féconde. Et la communauté a grandi, mais très vite, elle connaît des difficultés. Et ces difficultés sont aussi les nôtres aujourd'hui. Dans la diversité et la multiculturalité de nos institutions, de nos communautés, parfois il arrive des difficultés liées aux personnes. Mais le Christ reste le chemin, la solution à nos problèmes. S'il est le chemin et la solution à nos problèmes, tournons-nous vers lui, car c'est avec lui seulement que nous pouvons résoudre nos différends. Les apôtres se sont tournés vers lui pour trouver la solution aux problèmes de la communauté afin d'arriver à une vraie communion. Et les 7 qui sont choisis ont pour mission le service de la table, le service de la communauté, car c'est à cela que Jésus invite chacun de nous, être serviteur pour nos frères et sœurs. Le lavement des pieds nous le rappelle si bien dans Jean chapitre 13. Frères et sœurs, ce dimanche nous invite à suivre le chemin que Jésus nous montre. Et ce chemin, c'est le Christ lui-même qui nous sert et nous révèle le vrai visage du Père. C'est en mettant notre foi en lui que nous pouvons continuer à être le signe visible de sa présence aujourd'hui pour nos frères et sœurs. Et surtout en ce temps difficile que nous traversons, ne cédons pas à la peur face à tout ce que nous entendons ou face aux difficultés de tous les jours, mais tournons-nous vers le Christ qui nous prend par la main et nous conduit au Père. Allons annoncer ces merveilles dans la joie et dans la confiance. Alléluia. Amen. Maintenant, frères et sœurs, tournons-nous vers le Christ pour le renouveler notre confiance en professant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, et le troisième jour est ressuscité les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Pour les diacres, appelés à être fidèles à leur charisme au service de la parole et des pauvres, pour leurs familles, les soutenant dans cette stimulante mission, pour toute l'Église, avec le pape François, prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de mon cœur. Pour les chefs d'État, les ministres, pour les députés et les maires, pour leurs collaborateurs œuvrant dans l'ombre, à leur côté, dans l'espérance et la confiance, prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de mon cœur. Pour les hommes et les femmes en proie aux addictions, pour ceux qui, par leur écoute, sont pour ces personnes des pierres vivantes sur le chemin de la vie, dans l'espérance et la confiance, prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de mon cœur. Pour les enfants et les jeunes de notre communauté, recevant un sacrement en se prêtant, pour ceux qui se dévouent à leur montrer le Christ, chemin, vérité et vie, dans l'espérance et la confiance, prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de mon cœur. Dans le silence de nos cœurs, portons nos intentions particulières au Seigneur. Dieu notre Père, toi qui veilles sur ceux qui mettent leur espoir en toi, daigne exaucer nos prières, nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Nous vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici, Seigneur, ton peuple assemblé, joyeux de te célébrer.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine, puisque nous avons la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Sanctus. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, que ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, surtout ceux pour qui nous prions pendant cette Eucharistie. Denise, Félismina, Lucienne, Janine, Laurent, Adina, Marie-Louise, Serge, Lucner, Jean-Pierre, Jacqueline, Josiane, Guy Carlo, Claudine et Christiane. Souviens-toi aussi de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous osons chanter cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur,
paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes paix au monde. Tu donnes paix au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît dès nos cendres. Un des merveilles de notre Dieu, pain du royaume, table de Dieu. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Vin pour les noces de l'homme Dieu, vin de la fête, Pâques de Dieu. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Force plus forte que notre mort, vie éternelle en notre corps.
Prions encore le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Merci à Philippe et à Claudie qui nous permettent de transmettre cette messe à tous les paroissiens de l'unité pastorale. Merci aussi à vous, chers confrères, pour cette messe. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. La première en chemin, Marie que nous entraîne, à risquer d'entre oui, aux imprévus de Dieu. Et voici qu'elle se met en argile certaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur le chemin de croix, et son chemin vers Dieu, et son chemin